Sud Radio Regard de Femme, Michel Vianès. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Alors en ces grands week-ends de vacances, les routes vont être chargées et la sécurité est dans toutes les têtes. Mais ce qu'on sait moins, c'est que nous ne sommes pas tous égaux face au risque d'accident. Selon des récentes études, les femmes courent beaucoup plus de risques d'être blessées en voiture que les hommes. Comment s'explique cette inégalité sur la route ? Eh bien, c'est une réalité qui est encore trop méconnue. Une étude de l'Université de technologie de Graz en Autriche, qui a été publiée au printemps dernier, révèle qu'une femme a 60% de risque en plus d'être blessée dans un accident de la circulation lorsqu'elle voyage, en particulier avec un homme ou à côté, donc dans le siège passager. Pardon. Et pire encore, lors d'une collision à faible vitesse, elle a 2 fois plus de risques d'être grièvement blessée, voire tuée. Alors pourquoi une telle différence ? Eh bien, ce n'est pas du tout une question de conduite, mais de conception des véhicules. Depuis les années 1970, la réglementation impose un mannequin de test standard mesurant 1,77 m pour 76 kg. Bref, la voiture a été pensée pour et par le corps masculin moyen. Mais pourtant, on voit depuis longtemps, Michel, des mannequins plus petits lors des crash tests. Est-ce qu'on n'utilisait pas déjà des mannequins féminins ? Eh bien, c'est une illusion. Comme le résument très bien les chercheuses de cette étude autrichienne, les femmes ne sont pas des hommes en miniature. Pendant des décennies, pour simuler une femme, les laboratoires se contentent de réduire à l'échelle le mannequin masculin et qui est souvent placé à l'arrière. Et on ignore totalement la largeur du bassin, le tour de poitrine, la densité osseuse qui n'est pas la même pour les hommes et les femmes, ou la courbure du cou. Résultat, les ceintures de sécurité glissent souvent mal, coupent le cou ou compriment la poitrine, et l'absence en particulier de capteurs abdominaux empêche de détecter les traumatismes internes spécifiques aux femmes. Alors, vous allez me dire pourquoi cet oubli ? Eh bien, en partie, ou même surtout pour des raisons économiques. Aïe. Un mannequin de cadre test standard coûte déjà environ 250 000 € et un modèle haute technologie de dernière génération frôle le 1 million d'euros. Donc, les constructeurs, plutôt que de s'occuper de la sécurité des femmes, eh bien, ils ont longtemps fait appel aux moins coûteux. Mais les choses sont enfin en train d'évoluer pour la sécurité des femmes sur les routes. Oui. Et heureusement, le secteur vit une vraie révolution. Il y a de nouveaux mannequins spécifiquement féminins qui voient le jour. Ils sont équipés de plus de 150 capteurs ultra précis. Il y a un prototype qui a été initié par une chercheuse suédoise, je dis son nom, Astrid Linder, et qui reproduit, lui, fidèlement la biomécanique féminine et la souplesse du cou pour prévenir justement ce fameux coup de lapin auquel les femmes sont 2 fois plus exposées. Et donc du coup, côté réglementation, les autorités mondiales, la NHTSA aux États-Unis et surtout l'Euro NCAP pour l'Europe, intègrent désormais ces mannequins réalistes et la simulation numérique. Et donc d'ici 2027-2028, l'utilisation de ces mannequins ne sera plus une démarche volontaire de quelques marques engagées, je les cite d'ailleurs, Volvo ou Mercedes, mais une obligation légale pour obtenir justement ces fameuses 5 étoiles de sécurité pour les véhicules. Et si cet été, la route reste encore vraiment inégale, eh bien, les règles de sécurité sont enfin en train de changer et il va falloir toutes et tous se battre pour qu'elles soient réellement appliquées. Et quoi qu'il en soit, vous qui prenez la route et qui nous écoutez sur Sud Radio en ce moment au volant, soyez prudents, que vous soyez un homme ou une femme, sur la route des vacances ou du retour. Merci beaucoup, Michel. Merci, Laurence.